En général, dans la vie, c'est difficile d'être entouré de gens qui ne portent pas de jugement. À partir du moment où il y a une différence qui est visible ou non, hein, des fois on peut trouver une personne juste bizarre. Hein, on est dans un univers où il faut se méfier pratiquement de ceux qu'on croise dans la rue. Moi, avec ma couleur de peau, personnellement, je me fais souvent poser des questions, puis je me suis souvent fait juger. Ils pensaient que je venais d'ailleurs, puis on retourne dans ton pays ou des trucs comme ça, mais c'est parce que je suis née à Longueuil, fait que je viens d'ici. Bien, les jeunes, quand on a des préjugés envers eux autres, des fois, on peut être porté à les mettre tous dans la même boîte. Hein. Les jeunes, ils sont comme ça, les jeunes, ils sont comme ça. Donc, quand on met des barrières de préjugés, on ne permet pas de découvrir ce que les jeunes sont capables de faire. Les préjugés, il y en a beaucoup. Des gens qui disent que les autres sont sur le BS, qui méritent leur situation. Il n'y a pas personne qui est à l'abri d'une perte d'emploi. Il n'y a pas personne qui est à l'abri d'une séparation, de la maladie. Le milieu ici a déjà été un milieu qui a été florissant. Cette culture-là, d'avoir des bons emplois sans nécessairement avoir eu besoin d'étudier, ça, c'est fini. Les gens ont moins de revenus. Il y a des gens qui quittent les régions pour venir dans les petits milieux comme le nôtre. Donc, un appauvrissement du milieu. Ici, les logements sont moins chers qu'ailleurs. Quand on a des belles occasions comme ça de s'ouvrir ou d'aller partager avec d'autres personnes qui vivent un handicap, je dis, on vient comme d'étouffer cette mentalité-là. Puis autant pour nous, puis autant pour les autres. Hein, c'est ça qui est important aussi, là, c'est d'aller envoyer un message positif. Alors, le Carrefour Jeunesse Emploi, ça se résume en fait à une chose, c'est de l'accompagnement de la clientèle jeunesse de 16 à 35 ans vers l'emploi. Fait que c'est très simple, on accompagne les jeunes vers l'emploi, mais on utilise une approche globale, puis on mise sur la qualification des jeunes. Ce qui fait qu'on intervient avec les étudiants. On travaille avec les étudiants en difficulté pour les aider à persévérer, à compléter leur qualification. On travaille avec les décrocheurs pour qui le système scolaire, ça n'a pas fonctionné. On travaille avec les diplômés qu'on aide à réseauter avec les employeurs. Puis on travaille aussi avec les jeunes qui sont en emploi, mais qui souhaitent améliorer leur situation qui est un peu précaire. Quand on les accueille, en les jugeant pas, on reste souvent surpris de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils peuvent devenir, mais pour ça, il faut ouvrir la porte. Depuis que je suis avec Jeunes en Action, dans le fond, j'ai retourné aux études. Puis, ça m'a vraiment aidé, le côté social, le plan émotif et tout, ça l'a vraiment aidé. Là. Ben, dans le fond, c'est parce que j'avais une grande phobie sociale, donc je sortais pas du tout. T'sais, mettons, faire l'épicerie, c'était vraiment un grand obstacle. Puis, avec le groupe, ben, dans le fond, ça l'a tout changé. Là. C'est sûr qu'il reste encore des petites craintes de temps en temps, mais c'est bien moins pire. Hein. Le groupe Jeunes en Action, ça m'a aidé à clarifier mon projet professionnel que je voulais faire. Parce qu'en arrivant ici, moi, je m'étais dit, je veux finir mon secondaire, puis je veux me partir d'une garderie. Puis on était faire de l'implication sociale avec les personnes âgées, puis je me suis rendu compte que c'était pas juste les jeunes enfants qui m'intéressaient, que finalement, c'est vraiment tous les groupes d'âge qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aider le monde, d'être avec le monde. Au Carrefour Jeunesse Emploi, vous avez accès à une salle multiservice où vous pouvez faire votre recherche d'emploi, regarder les offres d'emploi. Vous pouvez aussi être accompagné par une conseillère en emploi ou une intervenante qui vont vous guider pour votre clarification de choix de carrière, pour sélectionner un employeur, pour vous accompagner dans vos démarches. Mais on peut vous offrir aussi d'autres services. On a les camps des métiers. Ce sont 4 camps qui s'adressent aux jeunes de 12 à 16 ans qui veulent découvrir des métiers au niveau de la construction, les métiers métalliques, soudure, assemblage, montage. On a un camp au niveau des métiers d'urgence qui est très populaire, pompiers, policiers, ambulanciers. Et on a un camp aussi au niveau de la santé où il y a beaucoup de métiers en demande. Et l'alternative, c'est un programme qui permet aux jeunes qui sont suspendus de l'école de ne pas vivre leur suspension à la maison. Maintenant, les jeunes viennent vivre leur période de suspension ici au Carrefour. Ça permet de tenir leurs travaux scolaires à jour. Ça permet de faire une réflexion aussi pourquoi je suis rendue à être retirée de l'école et d'avoir un accompagnement au niveau des intervenantes. Les jeunes qui n'ont pas de diplôme, c'est sûr que pour eux autres, l'avenir est plus difficile. Ça peut facilement devenir de la main-d'œuvre jetable, c'est-à-dire des gens qui sont embauchés
en période de grosse production, mais après ça, qui sont les premiers à être licenciés quand le travail diminue. Par contre, les jeunes qui vont être qualifiés, c'est-à-dire avec un diplôme dans des métiers en demande, et il y en a énormément, ces jeunes-là ont des bonnes chances de conserver leur emploi et même de pouvoir changer d'employeur selon eux, ce qu'ils vont attendre du marché du travail. Je vais regarder, le programme s'appelle la scolarisation des mères. L'objectif, c'est de prendre des mères qui sont à la maison et qui ne sont pas diplômées et leur fournir une intégration à l'école sur une période de 3 demi-journées par semaine. Bien, ça m'a fait sortir un peu de mon isolement. Là. Tu sais, depuis que j'avais accouché, ben, je voyais pas grand monde, puis toute l'équipe. Tu sais, de voir qu'il y avait d'autres personnes dans la même situation que moi, tu sais, qui n'avaient pas fini l'école, puis tu sais, qu'on se rassemble tous ici pour d'être ensemble, puis c'est tout du bon monde aussi. Tu sais, je me lève le matin, puis je suis contente de venir ici, voir le monde avec qui on est, puis ça m'a vraiment donné un coup de pouce pour vouloir retourner, faire de quoi dans la vie, tu sais. Là. Moi, le programme Maman Futée m'a aidé à sortir de mon isolement, m'a aidé à réaliser mon rêve. J'ai ouvert un friperie, je récupère les vêtements, je les donne deuxième vie, là, avec... Et aussi m'a aidé à aider ma fille de faire ses devoirs. Les mamans qui ont des études, les enfants ont plus de chances de réussir à l'école. Donc, en agissant sur la scolarisation des mères, on agit aussi sur la réussite scolaire de leurs enfants. Et ça fonctionne. T'sais, on est tous ici pour la même raison, là, parce qu'on a besoin d'aide avec un problème de maladie mentale. Puis, il n'y a personne qui va porter un jugement. Ça, c'est merveilleux. J'étais bien contente d'avoir rencontré la Croisée parce que si j'aurais pas rencontré la Croisée, ça fait longtemps que je serais décomposée. Je peux vous dire ça. J'ai été me chercher de l'aide, c'est le plus beau cadeau que je me suis pas fait de ma vie. Ça a été difficile de venir ici. Premièrement, d'admettre que tu as besoin d'aide, que tu n'es pas capable de le faire tout seul. Aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse qu'on ne peut pas rencontrer. J'étais policier. Ce qui m'a emmené, c'est les contacts que j'ai eus avec la santé mentale. Au cours de ma carrière, je trouvais là, que c'est pas en prison qu'ils vont régler les cas. C'est avec des spécialistes, des professionnels. Je pense que ça fait peur aux gens. C'est ça, c'est une peur en premier lieu qui se transforme en jugement. Les personnes... je comptais une anecdote tantôt qui est pas très plaisante. Quelqu'un qui s'est fâché avec moi puis qui m'a dit « T'as pas pris tes pilules? » Alors moi, j'ai trouvé que c'était un gros préjugé. Alors j'ai répondu au moins, moi je sais que j'en ai besoin. La Croisée des Sentiers, c'est l'organisme communautaire en santé mentale sur le territoire de la MRC des Sources. C'est autant des services de type individuel que des activités de groupe, mais aussi qui partent du milieu de vie, puis même du soutien socio-communautaire, jusqu'au plateau de travail. Moi, j'apprends la couture, puis j'aime vraiment ça. J'aime ce qu'on fait en bas. On fait toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de création. Puis ça m'aide moralement. Parce que dans mon cas, je suis une ancienne itinérante. J'ai été plus que 18 ans dans la rue. Puis j'ai jamais eu vraiment ma place nulle part. Puis ici, je sens que je suis à ma place. Ça fait mon bonheur quand je viens ici. Je me sens comme chez nous, c'est ma famille. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de jugement. On est tous sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas un plus fin que l'autre. On est tous pareils. C'est vrai, ça. C'est une inclusion sociale, en fait. Là, la personne se forme un groupe, fait qu'elle va chercher aussi de l'estime de soi. Donc après ça, c'est beaucoup plus facile pour elle d'aller chercher, de se créer un réseau. T'sais, nous, on travaille à ce que la personne aille chercher ce qu'elle a besoin pour créer un réseau. Puis après ça, c'est de l'élargir aussi. Là, fait que à ce moment, je crois que le milieu de vie peut apporter ça beaucoup. Là. L'approche alternative, c'est aussi le respect de la personne dans ce qu'elle est. Donc, on part d'où la personne est réellement. Si on pense au calendrier qu'on fait, à tous les mois, c'est les membres qui viennent décider de quelles vont être les activités pendant le mois. Donc, à tous les mois, ça revient, ils font des créations, puis ça joue beaucoup sur l'estime. Souvent, ils peuvent le rapporter chez eux puis le montrer à leurs proches puis à leur entourage qu'ils ont réalisé.
Mais je suis contente d'avoir fait la maison que j'ai élevé les enfants. Fait que ça nous donne confiance à nous autres, ça, là. Tu sais, quand tu fais des belles affaires. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que ça va faire presque 3 ans que je suis en logement. J'avais jamais eu ça depuis plus que 20 ans. Fait que pour moi, ben, je me sens riche aujourd'hui. Tu sais, je suis plus dans la rue, j'ai mon logement, j'ai un toit, j'ai mon petit chat, puis j'ai la croisée, mes amis, puis les intervenants. Je suis comblée. Transbestos, bonjour. Le transport adapté existe depuis 1980 suite à une demande du ministère du Transport, du gouvernement. Toutes les municipalités sont dans l'obligation d'offrir du transport adapté, mais ça, c'est s'ils ont une demande de leurs citoyens. Donc, tous les organismes de transport au Québec datent pas mal de ces années-là, 78, 79, 80, 81. Le transport collectif s'est joint en 2008. Donc, on a Asbestos, Danville, Saint-Camille, Saint-Georges et Wotton qui participent au transport adapté. Le transport collectif est complémentaire au transport adapté, donc prend les places qui sont disponibles dans le minibus en adapté. Donc, ceux qui utilisent le transport adapté sont des gens qui ont des limitations physiques et intellectuelles. Et le transport collectif s'adresse à toute la population. Bien, c'est sûr que ça leur permet de briser la solitude, d'avoir des gens, d'être autonomes, indépendants, d'aller faire du bénévolat, d'aller travailler, d'aller se former s'ils le souhaitent, dépendamment évidemment du niveau d'handicap. Oui, ça fait du monde occupé, puis c'est correct qu'ils soient occupés. Tu sais, imagine, là, tu sais, fin des années 70, ces gens-là, ils sortaient pas, là. Fait que le transport adapté leur permet de sortir, de sociabiliser, de jaser, de se rencontrer. Et ça donne aussi, d'un autre côté, un répit aux familles. Allez! Bien, il y a des préjugés envers les personnes handicapées, mais tu sais, quand on se dit dans l'autre sens, il y a des malaises même de la part des gens handicapés de voyager avec des gens dits normaux. Nous autres, on va au centre du jour. OK. À tous les 2 jours par semaine. Ça fait sortir la madame dans son logement. Elle est toute seule, là. Ça fait du bien. On est attaché. On est tous attachés. Oui. Oui, on l'aime bien. On l'aime beaucoup. On aime bien le chauffeur. Le chauffeur, il est beau. Le chauffeur, il est beau et il est fin. Bye, Reine. Bye. Si on a un souhait à Transbestos, c'est que les gens apprennent à voyager ensemble, à cohabiter ensemble, tout en étant à l'aise. Autant les gens qui ont un handicap que les gens qui n'en ont pas. Nous sommes Défi Handicap des Sources. On participe avec les personnes handicapées à s'assurer de leur intégration, les appuyer dans leur démarche aussi au niveau de leur implication dans la MRC. Moi, j'aime parler d'une personne qui vit avec un handicap parce que c'est pas la personne qui vit avec que des handicaps. Il y a un aspect de cette personne-là qui a un handicap. On travaille avec la population en général pour améliorer les services, mais ça s'applique aussi pour les mamans avec leur poussette, ça s'applique aussi avec le monsieur, la madame avec son triporteur. C'est pas juste pour les personnes qui vivent avec un handicap. On a fait mettre des rampes d'accès pour les personnes en chaise roulante, puis ils ont installé des ouvre-portes. C'était pas un réflexe, en fond, pour les constructeurs. Hein? Ouais. Maintenant, ça va le devenir. Ouais. Le répit parental, oui, c'est un de nos projets là, qui fonctionne super bien. Dans le fond, c'est ce qu'on donne. On donne l'occasion de prendre une pause, oui, au niveau de la famille, mais aussi pour la personne elle-même. Les gens souvent reviennent avec un petit bricolage ou un petit extra, dans le fond, qu'ils remettent dans leur petit sac à dos. Donc, ils repartent avec ça, c'est vraiment magique, même pour les familles.
monsieur, madame, tout le monde peut venir ici en consultation budgétaire. La plupart du temps, les gens sont quand même démunis. On s'entend que quand on vient parler de notre situation financière, la plupart des gens ne sont pas dans une bonne situation financière quand ils viennent nous rencontrer. Les gens ont honte, ils ne veulent pas dire qu'ils ne sont pas capables de s'administrer ou qu'ils ne connaissent pas la façon de le faire. Quand on gratte un petit peu, on se rend compte que la personne n'a pas reçu ses allocations familiales puisqu'elle n'a pas fait ses rapports d'impôt, donc elle se prive des montants d'argent. Même chose pour crédit de solidarité, TPS. C'est tous des petits détails, mais qui, au bout de la ligne, font en sorte que les personnes puissent avoir un revenu un peu plus décent, là. Quand on fait une consultation budgétaire, on regarde vraiment les revenus de la personne. On regarde les dépenses, qu'à la suite de tout, on regarde les dettes. C'est un sujet très tabou. Parce qu'il n'y a pas personne qui veut parler de ses finances, il n'y a pas personne qui veut étaler non plus. C'est quand même assez personnel. On touche vraiment au cœur d'une situation, là. L'éducation financière, c'est quelque chose qui manque souvent aux jeunes. Le crédit est facile et l'offre est, écoute, ils se font offrir plein de choses. Avant, on avait de l'argent, on savait combien on avait dans nos poches, puis on savait quand il n'y en avait plus. Maintenant, avec le plastique, on ne sait plus où on en est rendu. Les petites cartes, c'est facile. Donc, pour les jeunes, il y a beaucoup d'endettement qui se fait, qui devient problématique. Les télécommunications ont un coût assez important dans les budgets des personnes. L'électricité, bien, c'est un gros problème aussi. Donc, il se monte un compte d'hydro assez incroyable pendant la période hivernale. Puis, il y a des coupures dont on est capable de faire des ententes hydro pour les ménages à faible revenu. Parce qu'on s'entend qu'une personne qui a une mauvaise situation financière a des problèmes de santé. Ça peut aller de l'anxiété, de la dépression. Ça peut aller à des idées suicidaires quand le taux d'endettement est trop élevé, là. Une autre difficulté qu'on peut avoir, c'est que quand les gens se pointent ici, c'est qu'ils sont dans le besoin immédiatement. Donc, par exemple, une personne qui a besoin d'aide pour remplir une demande d'aide sociale. Notre clientèle est souvent analphabète ou même les gens qui sont éduqués. Les formulaires sont tellement complexes, sont pas vulgarisés, donc les gens ont de la difficulté à les lire. Puis on s'entend que si les gens ne remplissent pas leur demande correctement, il y a des délais supplémentaires. Donc les gens n'ont pas accès à l'argent rapidement et on s'entend que l'aide de dernier recours, c'est parce que tu n'as plus d'autres moyens. C'est important de pouvoir y répondre assez rapidement, là. Quand la personne reçoit son refus, dans le fond, d'accès à l'aide sociale, il n'est pas écrit c'est quoi les alternatives, là. Ouais, c'est écrit c'est refusé, là. Fait que c'est sûr que nous, avec l'expérience qu'on a au niveau de l'organisme, on sait qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour aider cette personne-là à aller s'en chercher pour pouvoir aller plus loin, là, tu sais, d'avoir accès à des programmes, de pouvoir avoir son autonomie, d'avoir son appartement à elle. Les personnes qui ont un faible revenu ont pas la capacité de se défendre, pensent pas à se défendre, ils sont en survie. Ils cherchent à se nourrir, là. Tout le monde a des préjugés. On peut pas ne pas avoir de préjugés. Mais de rester ouvert, puis de rester ouvert aux gens qui nous entourent. Les gens ne réalisent pas qu'ils ont des préjugés. Puis, en fait, moi-même, j'ai réalisé que j'avais des préjugés. Tu sais, le fait qu'on se fie juste à l'apparence physique extérieure de quelqu'un, ben, tu sais, qu'on puisse voir, mettons, l'intérieur de la personne sans juger de ce qu'il y a à l'extérieur, dans le fond. Il faut regarder qu'est-ce que les jeunes vont apporter, puis miser sur les forces qu'ils vont apporter, qui sont différentes de la génération qui était là avant. J'aimerais que les gens de tous les métiers puissent travailler ensemble. Quand tout le monde travaille ensemble, c'est fou comment que ça fait une différence pour la personne. Ben, moi, j'ai retrouvé le sourire, personnellement. J'étais plus capable de sourire ou de ressentir quoi que ce soit, là. Puis depuis que je suis ici, ben, je suis capable d'être humaine, dans le fond, là. Je crie, je crache et mon corps en arrache. Dans cette vie marginale où à chaque instant je m'installe, dans les hauts et les bas de mes cordes vocales. Oui, je souffre de maladie mentale. Alors abat les tabous qui se dressent devant nous, car moi je veux prendre ma place et sur quoi que l'on me fasse. Et lorsque ma tête explose, emplie de rêves moroses, je tends mes bras vers le ciel, tout plein de teintes vermeilles, car de ce cruel naufrage naîtra un grand mirage. Stop aux préjugés. Stop aux préjugés. Je suis comme toi. J'ai des qualités. Stop aux préjugés. Stop aux préjugés. Je suis pas si différent. J'ai aussi des sentiments. Stop aux préjugés. Stop aux préjugés. Je suis comme toi. J'ai des qualités. Stop aux préjugés. Stop aux préjugés. Je suis pas si différent.
bâtiment.